Par un soir pluvieux du mois d'août, Camille a une première date avec Samuel, 26 ans, qui a une description Bumble qui se lit comme suit. 180 cm, vierge et athée. Après le boulot, on peut me retrouver en train de faire de la boxe, de l'exercice physique, du hockey, peu importe. À son avis, la base d'une bonne relation est la communication. Samuel. Oui. Enchanté. Enchanté. Bienvenue sur mon podcast Première Date. Ouais. Comment tu te sens? Je me sens correct. Ouais. Genre, ça va bien, mais je me dis, bon, c'est un projet pilote, peut-être ça va virer en couille, mais on verra, là. T'aimes le concept? Oui. Ben, en fait, je suis curieux, là. Au début, je pensais que tu en avais au moins un pilote. Fait que je t'ai posé la question, t'en as-tu un? Non, Ouais. je commence. OK. Bon, ben, on va y aller avec ça. Merci de te prêter au jeu. Tu vas pouvoir dire aux gens, ah, hey, c'est beau, j'en ai déjà fait un. Tu peux aller le voir, là. Oui, exactement, c'est ça. Ça va être moins gênant peut-être pour les prochains. C'est-tu bizarre de dire genre, hey, salut, bienvenue sur notre date. Je vais avoir plein d'autres dates bientôt. C'est sûr que c'est weird, mais écoute, je me suis prêté au jeu puis je me suis dit que, bon, ben, garde all-in là-dedans, là, fait que c'est correct, là. Cool. Ben, de quoi qu'on parle sur une date en général? Toi, tu parles de quoi quand tu vas sur une date? Pas d'école. Non? Non, ben, ouais, ben, des fois, oui, là, mais c'est juste que quand le monde... Hein? T'évites ce sujet? J'essaie de le changer de sujet des écoles, Ah ouais? là. Parce que ce que je trouve bizarre avec les écoles, c'est que le monde, quand il en parle, c'est souvent pour chialer. Puis c'est tout le temps Ouais. des sujets lourds. C'est vrai. Fait que moi, j'aime pas ça. Je préfère parler à la place. Tu sais, qu'on parle d'école, moi, j'aime qu'on me parle de la matière, que tu étudies pas des notes scolaires que t'as, là. Ouais. Fait que quand quelqu'un qui me jase de notes scolaires... Plus de parler de leur passion, en fait, pour Ouais. qu'est-ce qu'ils font que mhm, de l'actual Ouais. étude. mhm. Puis là, vu que t'adores ce sujet-là, toi, t'as étudié en quoi? Euh, ben, j'ai étudié, en fait, ça fait peut-être 5-6 ans que j'ai fini l'école. J'avais étudié en animation 3D, synthèse d'image au Cégep de Matane. Nice! Matane! Ouais. Tu viens-tu de là? Non, j'ai grandi à Rivière-du-Loup, OK. mais j'ai déménagé pour 3 ans à Matane, puis j'ai fait mon deck en 4 ans, pareil. Là, mais j'ai même pas fini, là, de toute façon. Là. Mais j'avais étudié là-dedans pendant 3 ans de temps, puis je pensais faire des jeux vidéo. OK. Puis pour finalement m'aboutir dans les effets spéciaux, parce que c'est ça qui m'intéressait plus au final. OK. Mais c'est le fun. Ah, nice! Ben moi, j'ai étudié en communication. Oui. Puis c'était pas tant le fun. Non, t'as pas aimé ça? Ben tu sais, c'est comme un bac que tu fais juste pour dire que t'as un bac, là. Ouais, ah ouais? T'sais. Mais t'as fait quoi? T'as-tu fait sciences humaines avant? Ou J'ai t'as- fait cinéma. Ouais, pour vrai? Ouais, j'ai Oh. étudié en cinéma au cégep. Moi, je viens de l'Abitibi. Ouais. Fait que j'ai étudié, j'ai fait mon deck en cinéma à Rouen. Oh, ah oui, je sais où. Puis après, je suis déménagée à Montréal pour continuer en cinéma. Finalement, j'ai choqué parce que comme, oh mon Dieu, Montréal, une grande ville, je peux pas vivre ici. Fait que je suis retournée à Rouen. Finalement, après ça, je suis déménagée à Sherbrooke faire mon bac en com. OK. Mais attends, là, t'as étudié en cinéma combien de temps? 3 ans. 3 ans? Puis Ouais. t'as pas fini ton deck ou whatever? Ouais, j'ai mon deck en cinéma. Ah, OK. Fait que, puis t'as juste décidé de faire autre chose. Ouais, ben, on dirait que un peu dans la vie, je fais juste me pitcher à droite puis à gauche, là. Fait que, comme un peu ce projet-là de podcast, là, je suis comme, ah, quelle bonne idée! Ah ouais, Ouais, on c'est fait ça, tu sais. Fait que c'est un peu tout le temps de même que je fonctionne. Fait que j'avais une de mes amies qui habitait à Sherbrooke à l'époque, ma meilleure amie, puis je savais pas quoi foutre de ma vie. Fait que j'ai fait, ah, m'a checké c'est quoi les programmes d'études à Sherbrooke. Puis j'ai juste T'as fait pris communication. le moins pire. Ah ouais. Ben, à mes yeux, à moi, là. Mais t'as-tu eu le symptôme quand t'étais jeune de « Ah, je sais pas quoi faire de ma vie, fait que je vais voir, je vais essayer des trucs, puis on verra, là. » Plus ou moins. Plus ou moins. Je pense que je me pose même pas la question à savoir si je sais ou pas quoi faire de ma vie. Je fais juste faire des choses. OK. Genre, je pense. C'est pour ça que tu es allé en humour? Ouais. L'humour, c'est la même chose. Tu sais, j'ai comme voyagé beaucoup, backpack, toute seule pendant comme 5 ans. Puis quand je suis revenue, j'étais comme, qu'est-ce que je fous de ma vie, là? Puis je me suis inscrite à l'école de l'humour. Tu te trouvais drôle? Ben non. Mais là, comment tu fais pour avoir la confiance d'abord? Si t'arrives sur J'en stage, tu ai te trouves pas pas. de Ben là- confiance. Travaille ça, là. Non, mais ça s'en vient, là, mais... Ça sent bien. Chris, c'est un projet à long terme, c'est quoi? Ben, j'ai jamais vraiment de projet à long terme, là, comme je te Ah dis. Tu sais, c'est tout le temps un peu garoché. Fait que tu sais jamais si la confiance va arriver. Ben, je pense que
c'est comme vraiment bizarre. C'est tout le temps semi-super confiant puis semi-aucune confiance en moi, j'ai l'impression. Fait que ça fait pas de sens, qu'est-ce que je suis en train de dire. Mais... Ben non, ça fait du sens. Il faut juste que je réfléchisse pendant peut-être une semaine. Peut-être je vais trouver du sens à ta phrase. Une semaine, ok. Fait que peut-être que je vais faire un nouveau podcast la semaine prochaine qui va s'appeler Deuxième Date. Puis là, on va pouvoir en parler. Puis je vais pouvoir en parler. Puis je vais juste dire, hey, t'en souviens-tu de ce que t'as dit? Genre, t'as dit que t'avais pas de confiance, mais t'en avais. Puis je vais faire, moi aussi, j'ai ça. Puis là, je vais trouver un argument, peut-être. Puis ça va faire une continuité. Ça va partir d'un débat philosophique. Si j'arrive pas de faire ces affaires déjà, ça va bien. Ouais, c'est ça, la confiance. Mais ouais, mais c'est tough. Toi, t'as fait de l'humour aussi, fait que tu connais ça un peu, la scène pis tout, là. Un petit peu, là. J'en ai assez fait pour dire que je sais comment tu te sens quand t'en fais. Ouais. Mais j'en ai pas fait assez pour dire, mettons, qu'est-ce que t'as fait de mal sur scène. Ouais. Je suis pas capable de conseiller n'importe qui en faire, en fait. Je suis capable de dire, mettons... ton texte est intéressant, je suis capable de dire ça, je suis capable de dire, mettons, telle personne a probablement de l'avenir, mais tu sais, je suis capable de gager un peu qui fait quoi, puis qu'est-ce que tu devrais t'enligner, mais donner des conseils, je pense pas que je suis bien placé pour ça, mais je sais c'est quoi un peu. Là, mais t'en fais plus, là? Non, j'ai arrêté. Ça te tentait plus? C'est compliqué, là. C'est pas que ça me tentait plus, c'est que, tu sais, c'est comme une drogue, faire de l'humour, là. T'essaies d'arrêter une fois, puis t'es pas capable. Ouais. Puis moi, c'est plus, ça a été... c'est que je voulais faire de quoi de plus créatif, puis je voulais comme... Wait. Tu trouves pas ça créatif, faire de l'humour? Genre, je voulais faire de quoi de créatif. OK. Non, je pensais que t'as arrêté l'humour parce que tu trouvais pas ça créatif. Non, c'est le contraire. OK, oui, OK. C'est parce que moi, quand je faisais... Parce que moi, je fais des effets spéciaux dans les films, puis dans les effets spéciaux dans les films, je trouvais qu'on répondait tout le temps à un client. Puis ça me faisait chier, parce que j'aime être créatif, je suis un gars créatif dans la vie de tous les jours, puis j'aime créer, mais quand tu me dis ce que tu fais c'est pas bon parce que le client c'est pas ça qu'il veut, je trouve ça un peu chiant, puis je trouve ça plate. Puis la raison pourquoi j'apporte cet argument-là, c'est quand je suis arrivé en humour, je me suis dit je vais pouvoir dire ce que je veux, puis je m'en fous pas mal. Sauf que c'est pas vrai, parce que tu arrives sur un stage, le monde s'il réagit pas à ce que tu dis, t'es comme un peu... tu dois t'ajuster à eux autres. Fait que c'est comme si tes clients, c'était la foule. Puis genre, on dirait que c'est vraiment ça qui m'a turné off. Ouais. Puis j'ai juste fait... je pourrais jamais être moi-même sur une scène si je me tête tout le temps à vouloir plaire aux autres. Ouais. Puis je me suis juste dit, je prends off de tout ça. Puis peut-être que je vais revenir un jour, mais pour l'instant, je trouve pas que mes raisons de faire étaient valides à cette époque-là. C'était plus pour te valoriser, genre? Ou... Non, c'était un défi. Je me suis toujours trouvé drôle, mais pas assez pour... en fait, non, ça, je me suis toujours trouvé drôle, mais l'affaire, c'est que je m'empêchais à faire de l'humour parce que je bégayais beaucoup. Puis j'essayais de me trouver une façon de me donner une excuse en disant non, je peux pas faire ça, je bégaye trop. Puis j'ai vu, comment il s'appelle l'handicapé qui fait de l'humour? Angelo. Écœurant. J'ai juste fait, il bégaye tout le temps, lui, puis il n'y a pas de problème. Puis il travaille très fort aussi. D'ailleurs, il a fait l'école de l'humour, fait que je l'ai côtoyé un peu. Puis il travaille beaucoup avec la prof, la prof de chant qu'on a, le prof de chant et de voix. Ouais. Il travaille vraiment beaucoup là-dessus, justement, pour apprendre à parler d'une façon compréhensible pour le grand public, mettons. Là. Puis c'est cool, tu sais, je veux dire, c'est le fun que ça lui permette vraiment de... Ben c'est ça, de partager ses histoires et tout. Puis c'est quand j'ai vu lui que j'ai fait si lui peut le faire, moi aussi je peux le faire. Puis c'est pas parce que je bégaye Tu bégayes pas tant, ça? Non, je bégaye pas tant, mais là c'est parce que j'ai pratiqué, puis je veux dire, je suis quand même pas pire. Puis aussi, j'ai de la misère à sortir des mots, par exemple, mais quand j'ai fait du stand-up, ça m'a vraiment aidé à trouver des raccourcis pour pas bégayer, parce que je me pratiquais souvent, puis j'articulais souvent, fait que ça m'a aidé aussi, mais c'était un défi à la base aussi, mais en même temps, c'était aussi pour savoir si j'aimais ça faire ça. Fait que, puis à la fin, j'ai juste fait, j'aime ça, mais pas assez pour en faire. Puis aussi, il faut que t'en fasses beaucoup stand-up. Moi, j'en faisais comme une fois par mois. Ouais. Fait que c'est comme, ça a juste fait, bon, ben, je pense pas que c'est le temps là de me lancer là-dedans. Là. Puis à la place, j'allais faire de la MMA. Ouais, j'ai l'impression que c'est tout ou pas en tout, là, le stand-up. Là. Ouais, mais c'est beaucoup ça. Là. J'ai compris MMA, ça assez rapidement au début. Là. MMA, c'est la lutte, ça, c'est ça? Non, c'est quoi? C'est ce que Georges Saint-Pierre fait. Là. C'est quoi ça? C'est de la mixed martial art, en fait. C'est les arts martiaux mixtes. OK. Hey, je connais rien là-dedans. Non? OK, ben grosso modo, tu connais la boxe. Ouais. Tu connais, j'allais dire la boxe. Tu connais... OK, mettons, on prend tous les arts martiaux qu'il y a dans le monde, la boxe, Muay Thai, Jiu-Jitsu. Prends tout ça ensemble, ça fait le MMA. OK. C'est pour savoir... Mais c'est tout en même temps? Ben ouais. Tu peux... Ouais, hein? Il y a pratiquement... tu peux genre faire de la boxe puis tu fais... De la lutte. Ouais, tu fais tout en même temps. Tu peux tout faire... Mais ça doit être mélangeant.
Ben, c'est ça la beauté de ce sport-là, Mon c'est Dieu. que prends n'importe qui fait juste de la boxe, tu l'envoies à MMA, il se fait détruire parce qu'il va se faire apporter au sol. Puis au sol, la boxe, ça couvre pas le sol, ça couvre juste les points. Puis donne à n'importe qui fait de la boxe, donne-lui des coups de pied. Il va pas savoir comment se battre avec des coups de pied. Oh mon Dieu, c'est sûr. J'ai fait de la boxe un peu, puis... Ouais. genre, non, C'est là, ça. genre, arrive-moi pas avec ton pied, là, je vais genre mourir. Ouais. Fait que j'ai lâché le stand-up pour faire ça. OK. Puis, C'est un autre passe-temps. non, un autre passe-temps, une autre Complètement. affaire que je voulais faire. Puis après ça, c'est ça. Fait que j'ai juste lâché, mais j'ai pas oublié mon côté humoristique parce que j'ai quand même fait une série web durant la pandémie que j'avais rien à faire. Puis je me suis juste dit, bon, ben comment me désennuyer à rien faire? J'ai fait une série web, puis c'était une série web humoristique. Je sais que tu l'as vu, peut-être un épisode. Ouais, tu m'avais envoyé un épisode. Ouais, mais c'était pas vraiment ça le concept. À la base, c'était juste des pick-up lines. OK, ouais. Mais le premier, mais je sais pas si tu as trouvé ça drôle, là, mais Ah oui, c'était drôle. c'était correct. C'est drôle malaisant, genre. Ouais. Ben, un peu comme on en parlait, OK, là, on a l'air de se connaître depuis très longtemps, mais on a parlé comme 5 minutes offline avant de commencer. Ouais, Puis on parlait qu'on aimait beaucoup faire de l'humour malaisant. ouais. Fait que c'est ça. Je trouvais que ça fitait bien dans ce type-là, là, dans le sens où t'as l'air super pas à l'aise, genre, mais comme ça a l'air voulu, je trouve. Ouais, c'est ça. Fait que c'est cool. J'aime bien. Tu fais quel genre d'humour? Excuse-moi, je sais que tu fais de l'humour malaisant, mais tu fais Ben, comme quoi? Humour Absurde? noir, beaucoup. Humour noir, ouais. Ouais, genre aussi. joke de suicide à fond. là. Moi aussi. Ouais. Ouais. Hey, on a des points communs, ça part Mhm. bien, je trouve. J'aime ça. Connexion. Hi, On est ouh. connexion de vitesse. On est comme, on Pas- est super branchés Pas comme ensemble. mon Wi-Fi. Mon Wi-Fi, il est nul à chier. Mais en tout cas, bref. Ouais, ça, humour noir. Tu fais des jokes sur le viol? Non. Non? Ben, j'essaie de faire des jokes sur des choses que j'ai vécues. Mhm. Fait que non. Non, ok. Mais, pas que je me suis suicidée, mais j'ai vécu le suicide de d'autres personnes. Fait que genre, Ouais. je me sens à l'aise d'en parler, là. As-tu des problèmes suicidaires? Excuse-moi, je vais trop deep, Ah là, non, mais... vas-y, mais- si j'adore, c'est deep. That's why we're here. Ouais, j'ai déjà eu des pensées suicidaires plusieurs fois. Là. D'ailleurs, je suis sur les antidépresseurs présentement, Ah ouais? à l'heure qu'on se parle. Mhm. Et c'est merveilleux. Je ne me suis jamais aussi bien sentie de toute ma vie. Combien de temps t'es là-dessus? Ça fait 2-3 mois, genre, à peu près. Chris, c'est pas longtemps. Non, je viens de commencer. Excuse-moi, je suis sac. J'ai le droit de sacrer à ton Oui, podcast? t'as le droit, C'est en bon. maudit, parce que moi, je suis sac aussi. Chris. C'est bon, good job. C'est un bon, Chris. Mais non, mais c'est un podcast ou un podcast. Un podcast. On dirait que je suis en train de parler du groupe de musique qui est avec podcast. Tu as fini ta coupe, Chris? Ben oui, non, mais je suis habitibienne, hein. Je sais pas si je t'ai averti, mais je bois vite. C'est correct. Puis ça va être une piste minute, ça. Pisse minutes sûrement, mais je vais essayer de pisser juste quand on va avoir fini. Fait que, C'est bon. mais de toute façon, on va pas faire te faire ça pendant des heures, là, tu sais. Je me dis, on enregistre un bout, puis après ça, on On aura continue. un bout de privé, là. Ouais, c'est ça, on continue la date offline après, là, parce que sinon, c'est fucking long pour le monde. là. Ça va être lourd. Ouais, très lourd. Petite gorgée. Fait que humour, suicide, Ouais, humour, tu disais suicide. que tu étais sorti de ces antidépresseurs. Exactement. Puis, depuis quand tu fais tes pensées suicidaires, genre? Je te dirais que ça a été quand même graduel, dans le sens où ça fait comme 1 an et demi que je vois un psychologue, puis comme quand j'ai commencé à le voir, j'en avais pas tant, puis plus ça allait, plus j'en avais, genre. Mhm. Puis avec mon psy, on check un peu comme qu'est-ce que j'ai, là, dans un sens, là, comme qu'est-ce que... C'est quoi mon problème mental, en Est-ce gros. que t'es comme ça, toi, quand t'écris, c'est parce que t'es triste? Quand t'écris des blagues? Non, pas tant. Moi, quand je suis Non? triste, j'écris des affaires vraiment déprimantes. Ah ouais, moi c'est le contraire. Ouf, que j'écris des affaires déprimantes. Moi, quand je suis triste, là, c'est là que mes meilleurs jokes sortent. Ah ouais? Ouais. Ah, mais t'es chanceux. J'écris des trucs sur des affaires que je vis, puis ça sort tellement en joke tout le Ah temps, ouais? parce que c'est tellement absurde ce que je dis, que ça sort... Mais c'est bon. Ouais, Ben, je d'abord, sais. c'est le fun quand t'es triste. Est-ce que Ben, t'essayes d'être triste au quotidien pour non. écrire des jokes? Non, c'est le contraire. C'est une des raisons pourquoi j'ai quitté ça, c'est parce que j'étais tanné d'écrire sa tristesse. Ah, Puis ouais. j'étais comme non, T'étais tanné de te servir de ton propre malheur Ouais. pour ton travail. pour faire. Ben, c'est pas du Super. travail, là, Ouais, mais c'était mais du pour ton loisir. loisir. Ouais. Mais je pourrais pas appeler ça du stand-up du loisir, là, honnêtement. Là. Mais c'est quoi d'abord? C'est pas un travail, c'est pas un loisir. Je sais pas. Une occupation? Ouais, une occupation. Un passe-temps? Ah, une occupation. Mais ça peut être un travail, là. Je veux dire, il y a plein de monde qui font ça comme job. Oui, ça peut être un travail, mais je peux pas appeler ça un loisir parce que Ouais. c'est trop Ah non. décalissant des Ben oui, fois. c'est là. décalissant maudit, là. Tu sais, autant que des fois,
torcher des culs, puis autant des fois, tu te sens mal parce que tu sais pas pourquoi. Ouais. Puis t'es juste genre... Ah. Mais le stand-up, pour vrai, là, c'est comme la chose la plus nice puis la plus difficile en même temps que j'ai fait de ma vie. Comme, quand ça va bien, tu sors de scène puis t'es comme, je suis la reine du monde entier, les gens sont à mes pieds, je dormirai pas de la nuit parce que j'ai trop d'hormones dans le tapis, je suis comme, oh my god, c'est fou la vie. Puis quand ça va pas bien, t'es comme, je veux mourir maintenant. Genre, y a pas d'entre-deux, là. Ça dépend quelle mentalité que tu vas quand tu rentres sur scène. Moi, la dernière fois que j'en ai fait, ma mentalité, c'était, je m'en fous. Ouais. Je sais que je vais pocher, mais je m'en fous, je veux faire de quoi que ça me tente de faire, ça me tente de dire. Puis j'ai vraiment eu cette mentalité-là, puis quand j'ai poché, j'ai fait, bah, je m'en fous, pour vrai, là. Parce que j'étais juste dans un mode, je vais essayer quelque chose que je pense que personne oserait faire. Puis j'étais allé vraiment, j'ai fait des jokes de viol, là, que t'as même pas idée. Mais là, j'ai peur que tu fasses des jokes vraiment très malaisantes, là. non, j'en ferai pas là, mais de toute façon, je vais te dire tantôt, là, là, tu me diras qu'est-ce que t'en penses. Là. Ouais. Mais c'était des jokes, là, très... Tu sais, je faisais exprès pour créer vraiment un malaise, puis je me suis dit, je vais tellement jouer sur le malaise profond que le monde n'aura pas le choix de rire. Ouais. Mais le monde était comme, oh... Puis il se pognait le monde, il voulait se cacher, puis le monde qui riait, mais il se cachait la bouche, puis genre, il voulait pas que le monde le voie qu'il riait. Mais moi, je les voyais rire, mais tu vois qu'ils riaient comme... Ouais, c'est ça, ils sont gênés de rire, genre. C'est ça. Puis tu vois, le monde est... J'ai vraiment hâte d'entendre ces blagues-là, mais tu veux pas les dire en podcast? Tu veux les garder secrètes? Ouais, mais si, mettons, je reviens, puis que c'est... Parce que moi, j'ai comme optique que... si, mettons, je ne leur dis pas sur une scène, ou si je reviens, whatever, si je refais ça, je vais les garder peut-être pour plus tard. Fait que tu veux pas les burn. Les burn, puis je veux les garder pour... mettons, je fais une série ou que je fais un produit humoristique quelconque, je vais pouvoir les garder dans mon téléphone ou dans mes fichiers Google Documents. Puis je peux ensuite les mettre... cette joke-là fait très bien là-dessus, fait que je la mets dedans. OK. Puis c'est des jokes, c'est quand même des bonnes jokes, je trouve, mais pour un open micer, je pense que c'est bon, mais... Pas de temps là. Okay. Mais ça peut être bon pour une série web. Je suis curieuse, j'ai hâte de voir, d'entendre en fait. Mais nous, on est en show là, avec l'école tu m'avais dit ça. dans les prochains jours / semaines. Mm-hmm. Puis mon numéro porte justement sur le suicide de mon père. Ah, ton père s'est suicidé? Oui. À quel âge? T'avais quel âge? J'avais 16 ans. Ça fait 12 ans. Ouais. Mon Dieu, je suis tête. T'es au courant des Je suis rodé. Ouais, t'as-tu un calepin et que tu notes le nom puis les âges de tes dates, non. genre? Moi, oui, parce que j'ai parti un podcast avec mes dates. c'est ça, t'auras pas le choix. Ouais. Non, c'était juste que je retiens tout le temps l'âge puis le nom quand que, pour être sûr que je me trompe pas, parce que je me dis tout le temps que... Bonne idée. C'est tout le temps fuckant quand il y a quelqu'un que t'arrives en date puis tu dis tout le temps... elle parle de elle, puis à un moment donné, tu te perds parce qu'à un moment donné... tu essaies de te retrouver parce que ça va tellement vite, je trouve, une conversation de date. Il y a tellement d'informations qui se dit en une période de temps de 2 minutes. C'est vrai. Qu'au final, tu veux tellement connaître la personne, puis la personne veut tellement te connaître, qu'au final, tu viens pour excuse-moi, j'ai perdu ce que j'ai dit. Mais tu viens pour essayer de la connaître, puis il y a tellement d'informations en même temps qui se produisent parce que tout est parti à zéro. Ouais. Fait que t'enregistres rien au final, dans le fond. Ouais, mais quasiment. Il y a trop de stock. Il y a trop de stock. Ouais. Tu enregistres genre peut-être 20% d'informations. Mais toi, tu dates-tu beaucoup, genre? Non. Je date à peu près... excuse-moi, je viens de voir un petit c'est correct, hein, on boit du vin. C'est ça. Je date à peu près 4-5 fois... Ben, durant la pandémie, j'ai pas daté. Là, parce que... non, c'est ça. Moi non plus. Là. Mais sinon, je date pas vraiment. Je vois du monde, mais c'est comme... Je suis un gars assez... comment dire? Je date le monde qui ça me tente de dater, que je vois qu'il y a du potentiel, mais le reste, genre, je suis assez difficile sur mes sélections. Ah, fait que c'est un compliment. Oui. Ben nice. oui. Merci. Je veux dire, on s'est comme écrit comme une journée, puis à une journée, on a comme... Première chose, tu m'as envoyé un genre de questionnaire sur Bumble, puis tu m'as dit, admettons que la verre de vin, après 2 verres de vin, tu finis quoi? Puis tu fais quoi après 2 verres de vin? Puis j'ai juste marqué, on en prend une 3e, puis là, ta réponse, c'est comme unlock, puis c'est comme marqué la même chose. Ouais. Genre, écoute, on a gagné, là, c'est beau, on a gagné au loto, c'est ça. Je vais en prendre un 6,49. Ça te prend pas grand-chose pour te convaincre, n'importe qui répond la même affaire. Non, mais c'est ça. Mais c'est vrai, parce que c'est comme ça, puis tout le monde marche de même. C'est quand quelqu'un
a une bonne chimie avec l'autre, du direct en partant, que c'est là que ça peut fonctionner. Ouais, si t'as pas une bonne chimie directe durant les premières secondes, c'est mort, là. C'est sûr. Tu le sais, dans les 30 premières minutes, t'as une bonne chimie avec la personne. Là. 30 premières minutes? Ouais. 30 premières secondes? Non, minutes. OK. Parce que les premières secondes, ça peut être malaisant parce que t'es gêné. Mm-hmm. Mais les 30 premières minutes, t'es capable de dire, OK, cette personne-là est nice, je suis capable de passer 2, 3, 4 heures avec. Ouais. Mais il y a des gens que tu le sais en dedans de 30 secondes que c'est non, par exemple. Ben, si tu te fais juste au look, là, peut-être. Là. Non, pas juste au look, non. là. Ben non, mais il y a du monde bizarre des fois, là. Juste par message texte, des fois, t'es comme, ouais, non, là. Genre, moi, mettons des gars qui m'approchent puis que la première chose qu'ils me disent, c'est genre... Le dick pic. genre, là, ou comme... une première date, c'est du sexe, c'est correct. Non, là, va-t'en, là. T'es humoriste? T'es bonne avec les micros? T'as touché mon micro-pénis? Ah, wesh! Non, ça m'est jamais encore arrivé, mais thank God! C'est une de mes pick-up lines que j'ai écrit. C'est une de tes pick-up lines? Ben, c'est parce que j'avais écrit ça pour... j'avais une série web qui s'appelle Dr. Love Québec. Ben, Dr. Love, vous pouvez chercher sur YouTube Dr. Love Québec, vous allez le trouver, là. Mais... J'avais puis à un moment donné, je rêvais de pogner un humoriste pour pouvoir dire ça, mais c'est tellement dégueu, là. Ah, mon Dieu, mais pourquoi tu me l'as pas dit alors que tu savais que j'étais humoriste? Ben, c'est parce que j'écris plus pour ça, j'ai arrêté, là. J'ai fait mon dernier épisode dans pas long parce que, dans le fond, je me suis fait bloquer de Tinder. Ben voyons. Ouais. Qu'est-ce que t'as fait? je sais pas. J'ai été bloqué à vie. Ben là, c'est sûr que t'as fait des commentaires inappropriés. Non, même pas. C'est ça l'affaire, c'est que tu vas voir tous les commentaires que j'ai faits, c'est tout fucking respectueux, puis c'est tous des beaux commentaires. Non, mais va voir Dr. Love, c'est vraiment des beaux commentaires respectueux, c'est que je fais juste dire qu'ils sont belles, puis qu'ils sont genre géniales. Ouais. Puis t'en as, puis j'ai été banni, puis je sais pas pourquoi. Mais t'as été banni de ton compte perso ou t'as fait un compte Dr. Love? Ben j'avais fait un compte Dr. Love au début, puis là j'ai switché par mon vrai compte parce que la pandémie était finie, puis j'avais fini d'écrire... Fait que là, j'avais switché, mais c'est là qui a été banni. Mais c'est pas grave, là. Je veux dire, je me suis inscrit sur Bumble après. OK. Fait que là, t'es sur Bumble. Est-ce que t'es sur d'autres apps? Ou, non, juste sur Bumble. Juste Bumble? Ouais. Wow, bravo. Pourquoi? Ben moi, je suis sur 4 différentes applications. Moi, c'est Tinder, Bumble, OkCupid puis Hinge. Oh my God. Hey, tu dois tellement perdre du temps avec ça, là. Ben, je perds du temps, mais en même temps, tu sais, c'est rendu que ça fait partie de mon projet. Fait que c'est cool. Ouais, hein? Tu sais, c'est pas tant une perte de temps, dans le fond, c'est du rentabilisation. C'est ça, je rentabilise. C'est un investissement à long terme. Fait que toi, ça te dérange pas, mettons, que la date, c'est de la merde, puis tu t'en vas en date, t'es comme « Ah, c'est pas grave, c'est de la merde. » Ben, j'aime mieux que ça soit pas de la merde, là, pour être bien honnête avec toi, là. Ben oui. Je veux dire, si j'ai le choix, j'aime mieux que ça soit pas de la merde, mais... Les auditeurs, eux autres, ils veulent avoir de la merde. Les auditeurs veulent sûrement avoir de la merde. Pour vrai, je vais l'écouter, ton podcast, au fur et à mesure, puis je suis sûr que je suis sûr qu'ils vont en avoir là-dedans, qu'ils vont juste faire « Ah! Oh non! » C'est sûr. Mais on est tous le « Ah non » de quelqu'un, tu sais, je veux dire. Ça se peut que tu sois le « Oh non » de quelqu'un. Dans ta tête, t'es en train de te dire « Ah, c'est tabarnak, j'ai hâte qu'il s'en va, ce gars-là, là. Hey, ce gars-là, il me fait chier, là. C'est qu'il pue, il pue. » Mais t'es trop loin pour puer, parce qu'on est à 2 mètres de distance, je tiens à dire, parce que c'est encore le COVID. Ouais, on peut quasiment se faire un high five. On peut quasiment, mais on est assez loin parce que, tu sais, on écoute les règles gouvernementales. On est des bonnes personnes. On est très bonnes personnes. Faut qu'on se fasse dire qu'on est des bonnes personnes. C'est ça. C'est rien qu'à ça que ça sert, en fait, faire de l'humour, c'est à se faire complimenter puis remercier. Mais c'est pas vrai, parce que tu sais, juste Arnaud Soli, en ce moment, il a enlevé sa page... Ouais, je sais. Il a enlevé sa page Instagram. Ouais. En fait, il a juste pris une pause des médias sociaux. Puis je veux dire, puis je le comprends, là. À un moment donné, c'est lourd, là, recevoir des insultes tout le temps, là. Ben, c'est sûr. Moi, j'ai pas hâte à ça. Ça va arriver à un moment donné. À un Ben, moment donné, tu vas recevoir des dick pics par fucking Facebook, puis tu vas faire « Ah, shit! » Ben, surtout avec le type d'humour que je fais, là, avec des podcasts sur le dating, là, je vais juste recevoir ça, des dick pics, là. Faut que je m'y attende, là. Bonne chance. Moi, j'ai pas ce problème-là. Moi, par contre, quand j'ai fait Dr. Love, j'ai reçu mon premier nude. Ah! Ouais. Ah! Ton premier? Mon premier T'avais nude. jamais eu une blonde qui t'avait envoyé une nude avant? Non, ben j'en avais déjà eu, mais je veux dire... Ben là, je suis en train d'être inquiète. Ben, là. OK. Chut. J'ai jamais eu de blonde de ma vie. T'as jamais eu de blonde? Non. Attends, là, c'est quand est-ce que je peux courir? Ben, tu peux courir là, mais c'était chez toi. Fait que, ouais, c'est ça, je te laisse tu seule vas avec mon aller matériel. Ouais, je vais voler ton stock, là. Non, là, qui continue, t'as pas eu de blonde. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Là, en fait, j'ai jamais T'as quel trouvé. âge? J'ai 26 ans. Ok, 26, t'es quand même jeune, mais plus ou moins. Je suis correct. Bon, j'en ai 27 dans pas long, là. T'as-tu déjà eu du sexe? Mais oui. Je suis pas vierge, quand même. Excusez.
Là, je suis en train de me dire, mes parents, ils vont peut-être... c'est pas encore, mais... Mais là, si tes parents pensent que t'es vierge, arrive en ville. Ouais, peut-être, je sais pas. Ben là, ça se pourrait... T'aurais le droit d'être vierge, là. Je veux dire, il y en a plein de monde vierge à toutes les âges. Ouais, là, c'est c'est bien correct. Non, mais j'ai des amis qui Je sont te pose la vierges, là. question juste parce que... Ah ouais, OK. Mm. Sont-ils intéressés à venir en date avec moi? Pour vrai, je pourrais leur Ouais. proposer. Ils vont peut-être être gênés, par contre. Ah, mais c'est correct. Ça, je voulais déjeuner. Ouais, c'est ça. Ça, c'est vraiment weird sur une date, dire « Peux-tu demander à tes amis de venir en date avec moi? » Première fois que je fais ça. Je pense que c'est juste parce qu'on enregistre, sinon je pense pas que j'aurais dit ça. Pour vrai, je m'en fous, je peux leur demander, ils vont dire non, mais... Ils vont dire non, Ouais, tu je pense pas qu'ils c'est vont dire triste. oui. Mais là, je veux qu'on revienne au fait que t'as jamais eu de blonde. S'il te plaît, raconte-moi ta vie. Ben non, mais en fait, c'est pas vraiment... J'ai déjà eu des fréquentations, là, quand même assez beaucoup, là. OK. C'est juste que j'ai juste pas été capable de trouver une personne avec qui ça fitait assez pour me dire « Ok, je suis en relation avec. Ah ouais, OK, Parce fait que- c'est parce que t'es difficile. » Je suis difficile, mais aussi je suis probablement spécial. Ouh. Mais je pense que n'importe qui fait du stand-up sont spéciales. Fait que tu sais, t'es capable de comprendre ça, là. Ouais. Fait que, ouais, je suis un gars difficile à comprendre, mettons, là. Tu sais, Ok. j'ai comme beaucoup de layers. Mais je travaille dessus, là. À chaque année, là, je me... Mais dans quel sens, genre spécial puis layer? Là? Explique-moi, là. Hey, Chris, hey, Décris-moi, là. Veux-tu que je fasse mon... OK. Ben là, prends pas 4 heures pour faire ça non plus, Non, mais non, comme mais vite fait, là. c'est compliqué, là. Mais c'est comme, mettons, par exemple, si on recule il y a 2 ans, j'avais de la misère à exprimer mes émotions, par exemple. Tu sais. Ok. C'est quelque chose qui est vraiment important quand t'es en couple. Ouais. Puis moi, j'ai de la misère à l'exprimer. Éventuellement, là, je le dis tout le temps. Fait que je dis à tout le monde que je les aime. Oh, cute. Même mes amis, fait que tout ça. Mais Ta famille pis tout. pas mon père, pas Non? ma mère. Hein, j'ai de la misère avec eux autres. Ah ouais? Pourquoi? Ouais, je sais pas, ça se dit pas. Ça se dit pas. Ouais, j'ai de la Mais misère. dis-leur, hein, moi, mon père s'est tiré une balle quand j'avais 16 ans, puis j'aimerais ça lui dire que je l'aime. Ouais, c'est vrai. Mais mon père, il est pas... Désolée pour le malaise, tout le monde. Non. Mais non, mais t'as raison, tu sais, je devrais. Mais c'est pas... On dirait que quand j'étais jeune, je le disais tellement tout le temps. Puis j'ai comme vécu un moment, ben, comme toi, là, j'ai comme vécu un moment où c'est que j'étais vraiment down et dépressif. Mhm. Puis j'ai vraiment eu de la misère avec ma confiance en moi. Ouais. Puis j'ai vécu ça pendant de 9 à peut-être à 15, 16, 17. À partir de 9, Ouais, 9 ans, ouais. c'est jeune. Ouais, je sais. Ouais, je suis tanné avec ça, dans le fond. Mais là, en ce moment, ça va bien. Là. Ça fait 3 ans que j'ai pas rechuté. Là. Ok, cool. Ben, c'est bon, ça. Ouais, c'est ça. Puis ça va bien. Vraiment, là, j'ai pas de problème. Là. J'ai des petits downs, mais ça, c'est des petits Ben, downs ça normaux. arrive à tout le là, tu sais. monde, là. C'est ça. Mais tu peux-tu mettre le doigt sur pourquoi ça va mieux depuis 3 ans? Et si tu passé quelque chose? Je m'aime. C'est une bonne... Non, je sais pas. J'ai juste évolué, puis Ouais. je travaille sur moi constamment. Puis à un moment donné, c'est Exact. venu... Ben, juste vieillir, pour vrai, ça aide, là. Mais pas être à l'école. Ah, Moi, c'est l'école, ça m'a tué, là. j'avoue que l'école, ça tue. Parce que même moi, mettons, tu sais, je suis allée à l'école beaucoup, puis l'école de l'humour, c'était plus tard. Tu sais, j'ai été longtemps hors de l'école avant de faire l'école de l'humour. Puis quand je suis rentrée à l'école de l'humour, ça l'a retué ma confiance en moi à 100%. Là. Ah, hey, c'est terrible. Là. Mais le stand-up aussi est venu tuer un peu de Ouais. partie en moi des fois. Là. Il y a une journée que je me souviens, tu sais, les premières fois que j'ai commencé, j'étais tellement... je me suis dit, je suis drôle. J'arrive sur scène, fait démolir 3-4 fois de suite. Puis tu sais, là, je me suis dit, pourquoi je suis drôle pour vrai? Puis je me suis mis à comme me mettre un genre de personnage avec mes amis. Puis mes amis m'ont fait, mais t'es drôle habituellement, pourquoi là, t'es plus drôle? Ben, c'est juste parce que j'étais Ouais. rendu fucké à cause du stand-up. Puis quand à un moment donné, j'ai juste fait, non, c'est pas vrai, je suis drôle. J'ai remonté sur stage. Puis là, j'ai pas tout torché, mais j'ai quand même été vraiment bon. Puis là, après ça, le monde a commencé à m'inviter dans des soirées. Fait que je suis allé dans des soirées quand même. Là. Mais c'est vrai que le stand-up, ça décalisse. Ça. Ouais, ça décalisse, là, next level. Là. Puis l'école encore plus, là, parce que j'ai commencé à faire du stand-up un peu avant l'école. Puis j'étais comme super à l'aise sur scène parce que je faisais ça parce que ça me tentait, puis parce que je voulais avoir du fun, puis parce que j'aimais ça. Mhm. Puis quand j'ai commencé l'école, ça m'a comme mis la pression supplémentaire de performance, tu sais, de genre, t'es à l'école de l'humour, genre, il faut que tu sois fucking excellente. Puis là, ça m'a rendue moins bonne, j'ai l'impression, parce que je me mettais trop de pression, justement, puis ouais. Fait que, puis là, on dirait que là, je gradue cette année, puis que je suis déjà plus à l'aise, puis mieux sur scène, parce que c'est comme... On dirait que j'ai déjà mis l'école derrière moi, puis que je redeviens moi-même, genre. Ça fait combien de shows que tu fais, peut-être? Ah, j'ai pas compté. Ça doit dépasser le 100. Je sais pas, pour vrai. Aucune idée. OK. J'ai vraiment pas compté. Tout le monde compte, puis moi, ça me tente pas.
Je compte les gars avec qui je couche, mais je compte pas les shows. Moi, je compte même pas ça. Moi, je compte... Non? J'ai compté mes shows, j'en ai pas beaucoup, là, mais... Tu sais pas combien, ou? Je sais pas combien de filles avec qui j'ai couché, là. Mais de shows? De shows, oui, je sais. T'as combien? Une quinzaine, une 15. Ah, rien que 15. Ah, j'en ai pas beaucoup. Ok, ouais, non, J'ai mais arrêté. plus que ça, c'est sûr. J'ai arrêté je voulais arrêter la journée où c'est que j'étais arrivé sur scène et j'ai tout torché. Puis que vraiment, Arrêté là? j'ai arrêté là. Ok, parce Mais que t'es comme, je peux pas atteindre rien de mieux que ça, fait que j'arrête tout de suite, puis je m'en... Non, c'est que j'ai fait, ok, I get it. Genre, je comprends. Puis je sais quoi le feeling d'arriver sur scène, puis ce jour, cette journée-là, là, c'était... Pour vrai, j'ai jamais rien compris pourquoi j'avais autant... J'avais fait écoute, je suis parti sur scène avec des jokes vraiment pas rodés, là. Ouais. Puis j'étais arrivé, puis Avec une V1, genre? Ouais, une V1, littéralement, là. J'étais arrivé là, j'ai fait des jokes de micro-pénis, puis de micro-bras. Tu sais, je checkais le micro T'as fait la joke même. de tantôt, là? Ouais, puis genre, j'ai checké le micro, puis j'ai fait micro-brasserie. Puis là, le monde riait pas, mais j'ai comme fait un genre d'art, je m'en fous. Puis là, j'ai fait lever le monde en disant, ah ouais, clapper. Puis là, le monde, on s'est mis à clapper. Fait que là, on dirait que juste en faisant ça, j'ai connecté avec la foule, puis là, j'étais avec des jokes dark. Des jokes de suicide, tout, puis de viol. Puis là, le monde est parti à rire, genre littéralement euphorie totale. Puis là, quand je suis sorti de scène, t'as Jean-Michel Martel qui est venu me voir, il m'a dit, the fuck. Ça t'a pas bien été. J'ai fait, ouais. Je sais pas pourquoi. Puis Mais ça dépend vraiment d'une shot à l'autre aussi, là. Ouais. Mais qu'est-ce qui te... C'est une question bizarre peut-être, mais qu'est-ce qui donne la légitimité, genre, de parler de ces choses-là? Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, tu sais, mettons, moi, je parle de suicide parce que mon père s'est suicidé, genre. Mais comme toi, mettons, comment tu te sens à l'aise de parler de viol puis de suicide, genre? Ben moi, je me dis que dans la vie, faut que tu parles des sujets comme ça, parce que si tu t'en parles pas, c'est comme si les sujets n'existaient pas. Puis je pense que ces sujets-là, moi, on m'a déjà dit c'est pas drôle ce que tu dis, tu sais, faire des jokes de viol, c'est pas drôle. Puis quand je leur disais, ben tu sais, si tu dis rien, t'en as-tu? J'en ai plus. T'en as plus. J'ai besoin de plus de vin. Mais si t'en as... En fait, je vais continuer ce que je dis pendant que je te sers. Ben oui, vas-y. Hey, t'es un homme qui sait faire plein de choses en même temps. Ouais. Oui. On va dire que oui. Excusez, j'essaie d'être comme semi-cruiseuse parce que c'est un peu ça la chose qui se passe, là. Merci pour le remplissage. Mais non, c'est correct. Je vais te remplir tout à l'heure. Non. Wesh! Maman, c'est pas vrai. Non, non, c'est ça. Fait que moi, je me dis tout le temps que si t'en parles pas, c'est parce que tu fais comme si le sujet n'existait pas. Puis si t'en parles volontairement, je veux dire, même s'il y a du monde dans la vraie vie qui ont vécu ce sujet-là, ça fait en sorte que le sujet, on en jase, puis le sujet existe, puis on peut dire, c'est vrai, ça existe. Quand je faisais mes jokes de viol, je faisais tant exprès pour pas rire du viol en tant que tel, mais rire d'une situation adjacente, tu sais, genre une situation qui est comme parallèle à ça, qui est comme un autre monde, comme quand je pourrais dire, je riais de ma perception du viol, mais pas du viol. OK. Fait que tu ris plus du violeur que de la violée, là. Non, je ris de comment moi je me sens par rapport au viol. OK. Je me suis jamais fait violer, mais je connais du monde qui s'est déjà fait violer, puis genre je ris de ça en disant que je suis content que ça soit pas arrivé à moi, puis je disais des affaires comme ça, puis en même temps, c'est dark, là, fait que tu sais, c'est sûr. C'est très dark, là. Mais c'est comme... c'est pas... Je veux dire, c'est sûr que c'est un sujet qui est hard, faut que tu le frôles. Ben, mais... tu sais, c'est sûr que c'est tout le temps un coup de dé, là, parler de ce genre de trucs-là. Tu sais, moi aussi, là, avec mes jokes de suicide, c'est pas tous les publics qui trippent, là, je veux dire... mais j'aime provoquer une réaction, tu sais. Fait que, bon, ma réaction préférée, of course, c'est le rire. Mais même si c'est pas ça la réaction, je suis quand même contente parce que j'ai l'impression que je fais avancer quelque chose, puis que je rentre des informations, puis je sais pas, j'ai l'impression que les gens sont plus aware de justement ce sujet-là, puis de son existence, puis du fait que c'est normal. Pas que je veux pas banaliser le suicide, là, mais ça existe, tu sais. Non, c'est là, puis il y a des gens qui vivent ça, puis voilà. Tu sais, put it on the table. Puis ça vient se chercher aussi un bright side à ça, là. Ben oui, vraiment. Moi, je le fais super happy, là. Tu sais, mon numéro de tournée, tu viendras au show si tu veux. C'est quand? C'est le 7, 8, 9, 10. 7, 8, 9, 10 au Lion d'Or. Oui, je reviens. Tu viendras. Achète tes billets vite parce que, hein? Des demi-salles de COVID. C'est Chris.
faut que j'y aille. Non, mais je vais les acheter tantôt, là, quand on va sortir du podcast. Ok, parfait. Tu feras ça vite. Mais ouais, c'est ça, je m'habille super hop la vie, jaune, puis je suis comme super heureuse, puis blablabla, puis je parle du fait que genre mon père s'est suicidé, puis que des fois j'ai envie de mourir, puis mais c'est comme... Ça fait un gros clash, justement, parce que mon attitude, puis ce que je dis détonne, tu sais. Puis je pense que c'est l'absurde un peu. C'est ça qui fait que ça fonctionne, tu sais. Si j'arrivais là, puis j'avais l'air d'avoir envie de brailler tout le long, non, ça marchera pas. Ça passerait pas du tout. Et en même temps, ça dépend comment tu le fais. Ouais, non, c'est sûr. Je suis sûr que quelqu'un qui arriverait en braillant puis qu'il paraît de son père, mais qui réussit à trouver des bouts drôles pareil, ça ferait rire pareil. Probable. Ben, il y a des bouts où je suis comme je suis plus émotive entre guillemets, là, dans le sens où ça paraît que je me force à être émotive. Mais je pense que c'est important que ça paraisse aussi que je suis pas vraiment émotive, tu sais. Faut que ça paraisse que je joue. Mais c'est parce que... Mais tu sais, Martin Matt, il avait fait un show, excuse-moi, je t'interromps. Non, vas-y. Martin Matt, il avait fait un show Netflix, puis je l'ai écouté parce que j'avais rien à faire à ma job. Puis quand je l'ai écouté... C'est le fun de ta job? Ouais, non, je peux pas en parler trop, mais des fois j'écoute des podcasts ou des shows du monde quand je suis out of work, là. Puis j'ai écouté, puis à un moment donné, il avait dit que son enfant, il avait comme une maladie, puis là, il s'est mis à vraiment avoir l'air triste. Puis là, pendant un instant, ça a comme installé un genre de lourdeur, comme s'il allait dire une morale. Ouais. Puis là, d'un coup, ça cloupe, il sort un gag qui disait « Non, c'est pas vrai! On gag de con! » Puis là, tout le monde est parti à rire, tu sais. Ouais, c'est ça. Tu peux jouer aussi là-dessus. C'est ça, mais il faut que ton timing soit excellent, là. Faut que tu sois Martin Matt. Faut que tu sois... pas nécessairement, là, mais ouais, faut vraiment que ça soit bien ficelé, là. Mais moi, j'aimerais ça qu'on revienne. Tantôt, on parlait de listes, de... On parlait hier de listes. On parlait de listes hier? Ouais. Non, pas de ça que je veux parler. Je veux pas parler de la liste des agresseurs sexuels. C'est pas de ça que j'ai envie de parler. J'ai envie de parler de... J'ai envie qu'on parle de dating plus, parce que c'est à ça que ça sert, une date, là. Genre, parler de dating. C'est quoi tu veux? Ben, comme tantôt, je te demandais si tu datais beaucoup, puis... Mon Dieu, j'arrête pas de fesser la table. Tu dis non, tu dates pas beaucoup, puis t'as jamais eu de blonde, puis tout ça. Fait que j'aimerais ça comme parler plus de nos expériences romantiques. Oh boy. OK, ben commence parce que honnêtement, ça va durer 2 minutes la mienne. Ben là, voyons donc. Ah, c'est terrible. C'est donc ben triste. Ah, c'est pas triste. Ben pas triste, mais arrête, pathétique. Non, c'est pas vrai. Merci. Non, c'est correct, je prends le compliment. Ben, je pourrais commencer en fait, vu que ça dure pas longtemps. Vas-y vite, puis après ça, je vais faire mon analogie de 20 heures. Moi, quand j'étais jeune, j'étais laid. Ça n'a pas aidé. Ah, mais ça n'a pas changé. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Je m'excuse. C'est beau, c'est fini. Bye! Non, j'étais laid, puis je pense que ça aidait pas. Quand t'es jeune, surtout, quand t'es vraiment laid, puis tu regardes... T'étais laid comment, genre? Puis jusqu'à quand? Je peux-tu te montrer une photo? Je veux des détails, oui. Est-ce que je vais pouvoir la poster en ligne? Mais là, comme photo du podcast. Ouais, je peux-tu? Oui. OK, parfait. Je vais te l'envoyer, mais je vais te la montrer en premier, mais... Genre, laid, style... Mais quel âge, là? Jusqu'à quel âge t'étais laid? Probablement 20, 21, facile. Là. Fait que t'étais laid, il y a 4 ans? Il y a 5 ans. 5 ans, t'étais laid, OK. J'étais vraiment laid. Wow, c'est intéressant. Ouais, mais j'ai vraiment bien évolué. Mais je suis fière de toi. Non, mais c'est vraiment de la chance, là, parce qu'il y a du monde qui évolue pas bien. Mais comment t'as fait pour plus être laid? Je vais te montrer. Tu vas me montrer? Mais si je suis capable de te montrer, je vais te montrer. Mais là, il faut juste que je trouve la photo, là. OK. Je vais pas faire de temps mort dans ton podcast. Ben non, je peux faire des coupures au pire, là, c'est pas grave. OK, mais regarde, je vais chercher. Parce que être laid... Moi, mettons, je pense que j'ai arrêté d'être laide en secondaire 3. Tu t'as tout le temps été belle depuis secondaire 3? Ouais. T'es chanceuse. Non, j'ai eu une petite passe où j'étais un petit peu moins belle. Ah, fuck. Fin du cégep, début d'université. Parce que je prenais pas soin de moi parce que mon père était mort, puis là, j'étais dépressive, puis tu sais. Puis tu sais, c'est quoi être laide, dans le fond? Ben, j'étais pas laide, j'étais juste pas bien dans ma peau, tu sais. C'est différent. OK. J'étais juste en coton ouaté tout le temps, dégueulasse, genre les cheveux gras, puis je m'en colissais parce que je maïssais, puis genre, je filais pas, là. Mais j'étais belle quand même parce que je suis une belle personne. C'est vrai que t'es belle. Merci. T'es quand même vraiment belle. C'est comme le meilleur compliment. Merci. Qu'on peut dire. J'accepte avec joie. Mais je sais pas comment. C'est parce que j'essaie de filer, de dire de quoi pendant que j'essaie de chercher en même temps. Puis là, je viens de me réinscrire sur Facebook pour aller chercher ma photo. T'étais pas sur Facebook? Non, j'ai supprimé mon Facebook. Oh mon Dieu, mais quelle honte.
De quoi? Quelle honte. Non, pas quelle honte. C'est tellement négatif, Facebook, je suis tellement plus capable. Ouais, là. Facebook, c'est de la merde, mais moi, j'ai pas le choix de l'avoir parce que c'est ma job. Ouais, je sais. Ben, j'en avais un. J'avais un compte Dr. Love à Ben, Facebook. tu devrais reconnecter ton Facebook, aller liker ma page, puis après te redéconnecter. Je vais aller faire ça, ce sera pas long, là. Mais je vais juste trouver ma photo, là. Chris, c'est loin ta photo, qu'est-ce Mais qui se passe? c'est parce qu'il est dans mes photos. Tes photos de upload. v'là 5 ans. Ça fait un bout quand même, là. Mais regarde, juste ça, là. Ah, ok. On Ça, a enfin une photo. Ça, c'était moi à 20. 20 ans, ça? Mais ça, c'était pas si pire, là. Je commençais à pogner la puberté. Mais puis j'étais là, moins pire. tes lunettes, t'as Genre- quoi maintenant? T'as fait une opération laser? Non, ma vue s'est tellement améliorée, j'en ai plus besoin. Ben voyons donc. Je te jure, j'étais un cas miracle. Fait que c'est comme le miracle de la vision qui t'a Ouais. fait rendre plus beau. Je sais pas pourquoi. Eh ben. C'est venu avec le temps. là. Ben, il y aura aussi l'achat de meilleures lunettes chez Iris, mais... Ouais, mais je Ils portais étaient des lettres en lunettes. crise, ces lunettes-là. Je Ouais. te dis ça de même, là. Mais j'ai arrêté de les porter il y a... Tiens, regarde. Ça, c'est moi. Le gars à droite, là, c'est le terroriste, là. C'est moi. Mais genre, c'est Mais à moi que gauche, j'avais c'est toi 16 ans. aussi? C'est moi aussi. C'est 5 ans plus tard. Mais là, ça, c'est récent, celle de gauche? Parce que celle de gauche est récent, c'est il y a comme 2 ans. OK. Puis celle de droite, c'est il y a comme... J'avais 16 ans. Mais pourquoi ta face, elle a comme pas la même forme? Je sais pas. Ta face est full allongée Je quand t'es sais. jeune, puis là, elle est rendue carrée. Ouais, je sais pas pourquoi. C'est bien bizarre. Je sais, j'ai l'air de... Je sais pas ce que j'ai l'air, là. Ben, c'est bizarre. Je sais. Ben, bravo pour le changement de mâchoire. Non, mais regarde, ça, c'est moi qui j'avais 14. Arc, mais c'est quoi ces cheveux-là? Arc! Ben, excuse-moi. Merci. Non, c'est correct. Ça me fait rire. Non, non, mais tes cheveux. Puis t'es boutonneux. Ben, Ouais. je m'excuse à tous les gens boutonneux qui ont des broches puis qui ont des grands cheveux, là. Ouais, Mais c'est pas C'était super moi. cute. je sais. Mais regarde, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse à cet âge-là? Mais en même temps, à J'avais cet pas âge-là, c'est normal d'être laid. Là. Moi, tout, j'étais laide. On est tous laids à cet âge-là. là. J'avais 14. C'est comme... C'est le moment où t'es... C'est le moment où c'était supposé être beau. Ben non, t'es supposé être dégueulasse à 14 ans. Là. Tes Oh. membres sont trop longs, t'es boutonneux, t'as pas confiance en toi, t'es genre « Ah, je suis un adulte, je suis un enfant, je le sais pas. » T'es dégueulasse à 14 ans, là. J'ai commencé... Désolée, les gens de J'ai 14 ans. là, mais- J'ai commencé à être beau quand je suis arrivé à cet âge-là. Ah, c'est quel âge, ça? C'est 21. 21? 20, 21. 21. 21, 20, 21. C'est comme ça de pas pire, là. Mais c'est avant ça, là, j'étais laid, là. Au cégep. J'aime ça que tu dises « J'ai commencé à être beau », genre comme... Comme si j'avais vraiment... Comme genre « Ah ouais, genre, je suis beau. Ah, je suis beau! Genre, qui dans la vie dit ça? Ben, les gens qui ont déjà été laids puis qui le savent, Ah, puis que ouais. je pense qu'ils sont assez humbles pour dire que Sont la moins beauté, laids. la beauté, c'est subjectif au Mais final. c'est là. tellement subjectif, là. Ouais. Parce que là, tantôt, on juge... Depuis tantôt, on juge. Je juge, là, mais... Je juge tes photos de petits laits, mais... Merci. mais comme... Tu sais, je veux dire, c'est pas laid, là. Je veux dire, c'est méchant de dire les gens sont laids. Les gens sont pas laids. Il y a personne de laid, en fait. Non, il y a du monde laid. Non, il y a personne de laid. Tout le monde est beau, parce que la beauté, c'est intérieur. Arc! On dirait que j'ai genre 95 ans puis que j'ai non. une photo de profil de Lila. Écoute, la beauté, c'est pas intérieur. Il y a quelque chose que je peux te dire, par contre, la beauté, c'est subjectif. Parce qu'il Ben oui. y a encore du monde aujourd'hui qui me trouve laid, puis c'est pas incorrect, là, ça me dérange Ben, il y a du vraiment monde pas. qui trouve... Tu sais, comme Moto, il y a du monde qui me trouve laid, là. Ouais, mais Et moi, laid. je sais pas si t'as vu, les gars d'Occupation Double ont été dévoilés aujourd'hui. Oui, puis- j'ai checké ça. Puis ils ont tous des grosses fucking mâchoires, là, Ah oui. trop intenses, là. J'ai pas tant remarqué les mâchoires, là, je te dirais. Terrible. Ben, je check pas tant... Bon, là, petite confession. Je check plus les filles que les gars. Ouais. Puis tu les trouves comment, les filles? J'ai trouvé cute. Toi? Ils sont belles. Ouais, hein? Mais je sais pas dans leur tête comment ils sont, par contre. Mais c'est ça le problème, c'est que moi, j'ai bien de la misère à trouver quelqu'un beau ou belle avant d'y avoir parlé. Ouais, moi tout. Même chose. Fait que, tu sais, mettons, je T'es-tu peux... spatio-sexuel? Sapio, tu sais? Sapio, ouais, excuse-moi. Spatio. T'es-tu un peu dyslexique? C'est dysphasique. Ah, ok. Ouais. Ah, T'as intéressant. quasiment mis la main dessus. Ouais. Ouh. Mais c'est pour ça que je te disais que le stand-up, ça me... Ouais, je comprends. Ouais. Mais ouais, je suis... Ben, sapio, je sais pas. J'aime pas vraiment me coller des étiquettes, Mhm. mais comme ça m'est souvent arrivé dans la vie de trouver quelqu'un pas beau, d'y parler, puis d'être genre « Wow, cet homme est l'homme le plus beau que j'ai vu de ma vie », ou l'inverse, de trouver un gars vraiment beau, puis après ça, d'y parler, puis de Il faire était genre vraiment- T'es ah non, t'es dégueulasse. dégueulasse. Genre, je te vomirais dessus. Mais j'ai moi tout, même chose, des filles que je trouvais dégueu en les voyant, puis qu'au final, quand je C'est leur ça. parlais, ils devenaient soudainement plus cute parce que tu te rendais compte qu'il y avait une belle personnalité. C'est ça, exact. Ça m'est arrivé même chose. Moi, je suis ultra... Ben, je suis pas très sapio, Sapio. mais je veux dire, j'ai un gène en moi probablement qui est très sapio. Ouais, c'est ça, moi aussi, je pense.
On a un autre point commun. Ouais. Hey! L'intelligence. L'intelligence. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Mais ouais, j'ai jamais de blond. Tout ça pour dire... Ouais, tout ça pour dire... Hey, finalement, c'est vrai, hein, c'est de ça qu'on parlait. Ouais, hein. c'est de ça qu'on parlait. T'as jamais de blonde. Pourquoi qu'on parlait? On parlait que t'étais laid. C'est ça. Puis j'étais laid en crise. Puis là, tu peux confirmer. Tu peux dire à l'auditoire, oui, t'étais laid. On va mettre des photos. Vas-y, je vais tout envoyer ça, puis tu vas pouvoir faire un beau diaporama. Super. Ce serait drôle que tu fasses un diaporama. Tu sais, pour la version vidéo, tu fais juste un diaporama d'une photo de moi à l'autre. Mon Dieu. Parce que... Je vais pas me donner autant de troubles que ça. Non, je vais juste poster une photo, puis je vais faire yo, c'est ça qui avait l'air. C'est ça. Puis il y avait ça, fait que là, pendant cette époque-là, de 20 quand j'ai commencé à devenir un peu plus beau, il y a des filles qui ont commencé à... Puis je commençais à devenir plus confiant en moi. La confiance jouait. La confiance joue en crise dans la beauté. Là. Exactement. Puis c'est con, le monde qui me dit que la beauté, c'est pas important. Moi, je leur dis que non, c'est pas vrai. Tu sais, la beauté joue vraiment beaucoup pour la confiance. Puis aussi, comment le monde te donne des chances aussi. Mm-hmm. Quand je m'approche de quelqu'un dans la rue, puis que peu importe c'est qui, si je suis laid, le monde va peut-être me prendre pour un creepy. Si je suis laid. Excuse-moi. Je trouve ça juste drôle que comme laid, ça n'a pas de définition, dans le sens où pour quelqu'un, t'es laid, puis pour quelqu'un d'autre, t'es pas laid. Fait que je veux dire... Mais ce que je veux dire par là, c'est que si je m'en vais dans la rue ou que je vais parler à quelqu'un, random, puis que je suis pas de son goût, on va dire, on va lui dire laid, ben tu sais, j'ai moins de chances de pouvoir développer une conversation, tu sais. 100%. Fait que c'est comme, ça aide pas, là. C'est vrai. Quand on est dans un bar, t'es moins beau que les autres, ça aide pas non plus. C'est difficile d'arriver... Tu veux dire pour te ramasser des filles, genre? Non, mais juste d'avoir une conversation, là. OK. Je sais, parce que pour l'avoir vécu, là, dans des bars, là, au début, là, le monde... Tu sais, quand t'es laid, pour vrai, là, t'énerves le monde. Ah ouais? Ouais, t'énerves. OK. Puis là, t'énerves plus le monde? Non, je n'énerve plus le monde. Ah, c'est intéressant. Ouais. Puis c'est juste un twist que t'es comme... Mais voyons, pourquoi? Puis tu comprends pas pourquoi. C'est juste une question de comme les gens te perçoivent. C'est comme le gars a de la confiance en lui, mais il est laid. Ben, ça marchera peut-être pas. Fait que là, vu que t'étais laid quand t'étais jeune, c'est quand ta première relation sexuelle? T'avais quel âge? Oh my God. J'avais... Mens pas, s'il te plaît. Non, j'avais 16 ans. 16? C'est jeune! Mais c'était pas une bonne relation. Là, ben là, qu'est-ce que ça veut dire, c'est pas une bonne? Mais c'était non, je sais pas, ça me tente de rentrer dans les détails. Là, on n'est pas obligé, là. Non, je peux y aller, là, je vais y aller parce qu'on est là-dedans, là, mais dans le fond, genre, ça a pas été une relation complète, là. OK. Fait que j'ai eu des problèmes, là. Érectile. Non, pas érectile, mais j'ai eu des problèmes au niveau... plus au niveau... La fille, en fait, elle m'intéressait pas, là. Mm-hmm. Fait que, tu sais, j'ai eu la misère, puis là, au final, j'ai juste fait, fuck off, là. Genre, j'ai abandonné l'idée. Là. À 16 ans? À 16 ans, ouais. Ah ouais, hein? Ouais. 16 ans, c'est jeune. Ouais. Puis après ça, j'ai eu une autre relation quand j'avais peut-être 21. Fait qu'il n'y a rien eu entre 16 et 21? Non. OK. Rien. Puis quand j'avais 21 ans, j'avais eu une relation avec une fille, puis ça a été super le fun, ça, par contre. Puis après ça, c'est parti. Non, j'avais-tu 21? J'avais 20. Non, j'avais 20, excuse-moi. Hey, c'est long, là. Juste avant d'être beau. Ouais, juste... Non, j'étais rendu pas pire. Ah, t'étais rendu pas pire. T'étais genre... entre laid pis beau, genre. Ouais, c'est ça. Okay. Puis là, plus tard, il s'est passé des petites dates, mais comme j'ai peut-être eu quelques relations, mais ça n'a jamais été fait 2 fois. C'était peut-être un one night. Puis parce que la fille voulait pas me revoir après parce que j'étais mauvais. J'ai jamais expérimenté ça. Fait que... Puis après ça, c'était j'ai eu une relation sexuelle avec une fille qu'elle m'a brisé le prépuce. Ah, ça arrive à tellement beaucoup puis de gens. J'ai fait un show d'humour là-dessus. Puis mais il y a plein de monde qui vivent ça. Je me suis fait circoncis à genre 22 ans. C'est vrai? Ouais, à cause de ça? À cause de ça. Puis depuis ce temps-là, ma vie sexuelle a comme jumpé, là, parce que je suis rendu... Parce que là, t'es rendu une whore. Ah, je suis rendu une... Non, pas... Non. Man whore. Non. Mais là, tu sais pas avec combien de personnes t'as couché? Non, mais c'est pas un gros nombre, là. C'est juste que je sais pas compter exact. À peu près, mettons. Entre 15 et 25. Ah, OK, c'est vraiment pas beaucoup. Non. Fait que toi, t'es comme, non, c'est pas beaucoup, mais moi, pas pour me vanter, mais je suis rendu à 35, là, 30. Ben non, mais moi, j'ai ma petite liste, fait que je sais exactement mon nombre. Ben, je sais plus exactement, là, ça fait un bout, j'ai pas checké ma liste, mais... Fin trentaine, je pense, là, 40, hein. Je sais pas. Whatever. Tu sais quoi, you do you. Fin trentaine. You do you, boo. You do do, do do do. You do you. You do do, you do. Okay, une de mes phrases préférées dans le you do you. Ça veut dire T'as fini encore? Va te masturber. Ouais, j'ai encore fini mon verre. Là, c'est à ce moment-ci que les gens apprennent à quel point je suis une alcoolique. Ben non. Ben non, tu le savais déjà, toi? Ben oui, tu l'as dit tantôt. Ah,
Je l'ai déjà dit. Bon, ça a l'air que j'ai l'Alzheimer en plus. Non, mais avant que le podcast commence, Ah. tu m'as dit que... Ben, en fait, tu l'as dit tantôt... Non, pendant le podcast, tu as dit que tu buvais vite. Ben, je bois vite parce que je viens de l'Abitibi. Moi, Ça, mes parties quand j'étais jeune, c'était 1 litre de vin plus une demi-bouteille de fort. Mhm. Puis ça, c'était juste comme la base, là. Après ça, je buvais plus. Fait que laisse-moi te dire que, hein, Ça buvait. des walk of shame, j'en ai vécu. Ouais. Bon, ok, garde. C'était pas supposé durer 2 minutes finalement, mon histoire, là. Ça commence à durer genre 5 heures, là. Je vais finir vite, là. Fait qu'après ça, j'ai eu des relations un peu courtes, là, de 2 mois, là. Puis ça n'a pas duré. C'est souvent des filles que je couchais avec une fois, ou deux, ou c'est fini ça après. Mhm. Parce que ça fitait pas, ça connectait pas, ou il y avait de quoi qui marchait pas. Puis je sais pas parler mes émotions. Puis voilà, ça marchait pas. Mais 2 mois, je trouve que c'est pas mal la durée d'une relation générale. Ouais. Ben, pour moi, là, attention. Mais c'était pas des couples. Là. Warning. Non, c'est pas vrai. Mais sans que ce soit un couple, dans les dernières années, moi, ça a beaucoup duré 2 mois. Puis je suis comme, on dirait que c'est la durée que les gens ont envie que les relations durent de nos jours. 2 mois. Ah ouais. Je sais pas. Moi, j'ai écouté, ça dure plus longtemps que ça. Là. Moi, Ah j'étais ouais, tanné hein? les 2 mois. Là. Mais il y a une fois que ça avait duré 4 mois, mais c'est parce que la fille était déjà en couple. Ouh, OK. Vanessa, si t'écoutes. T'as-tu expérimenté le polyamour? Non, elle était déjà en couple, puis son chum, il est vraiment pas ça. Là. Puis, Fait qu'il savait qu'elle couchait avec quelqu'un d'autre? mais elle a jamais couché avec moi. Ah, OK. On s'est juste fréquentés, puis that's it, mais Vanessa, si t'écoutes. elle Bonjour écoutera pas Vanessa, ça. bienvenue au Je suis podcast. désolé, mais... On dira pas ton nom de famille? Non. Mais c'était... Pour vrai, je me sens mal là, avec ça, de parler de ça, là, mais c'est une histoire vraie. Là. C'était comme... Son chum était avec elle depuis genre un bout. Puis je sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête, j'ai aucune idée. Puis mais elle me trouvait intéressant, puis moi, vu que c'était une des premières fois que je voyais une fille qui était intéressée à moi, ben j'étais comme, ben là, peut-être ça va fonctionner, tu sais. Une première fois que tu voyais une fille intéressée à toi? Ouais, c'était une des premières fois qu'une fille T'avais quel s'intéressait. âge? J'avais 22. Mon Dieu, c'est Je vieux. venais d'avoir une relation sexuelle qui m'avait brisé le frein, puis que je pouvais pas coucher avec elle. C'est la seule raison pourquoi on n'a pas couché ensemble. Fait que j'attendais après mon opération. Seule raison. Ouais. Pas parce qu'elle avait un chum. Je sais pas. Mais aussi peut-être, mais non, c'est que j'attendais pour mon... Ton opération de pour frein. l'opération de frein. Puis après ça, ça a juste pas fité. Puis OK. elle est retournée avec son chum, puis là, elle a un bébé à cette heure. Ouh! Ouais. Eh ben bravo! Puis je suis super content pour elle. Ben oui, tant mieux. Fait que ça a duré 2 mois, à peu près? 4 mois. Là. 4 mois, OK, Ouais, 4 ouais. mois. Mais c'était 4 mois à distance, là. Elle était... À distance? Ouais, je ne dirais pas où était, Non, là, c'est ça, mais là, c'est c'est- comme... Ça commence à être trop précis, on C'est va, ça, on va là. pouvoir la retracer. Puis là. c'est ça, fait que là... ouais, c'est ça, à peu près, là. OK. Ouais, c'est ça. Fait que je regrette pas, parce que j'ai vécu des bonnes affaires avec cette personne-là, puis c'est une super de belle personne, puis une bonne personne, mais en même temps, j'aurais peut-être pas dû faire ça, tu sais, j'aurais peut-être juste été Ouais. comme laissé... Hey, faut pas... les regrets, là... Non, mais je regrette pas, mais je suis juste... Des fois, admettons que je retournerais dans le passé, genre... Je sais pas. Peut-être que je ferais les choses autrement, mettons. Ouais, c'est ça. Je peux comprendre que des fois, tu te dis, ah, tu sais, j'aurais pu mieux faire les choses, mais en même temps, comme, c'est ça qui s'est passé. Exact. Il y a pas de raison de... Fait que toi, Moi, quoi? les relations, Eh tes mon dates, Dieu, Seigneur, Jésus-Marie-Joseph. c'est ta chance de shine. Oh my God. It's your chance to shine. Ouais, mais, tu sais, ce podcast-là, c'est le mien, puis tout le monde m'entend avoir des dates. Est-ce que tout le Mais monde non, sait mais- que j'en ai beaucoup? Ce qui va être drôle, c'est que là, moi, vu que je suis le premier, Ouais. j'ai le droit de te poser n'importe quelle question, parce Toi, que t'as une grande chance. tu vas pas te répéter. C'est ça, je vais pas me répéter, parce que les prochains, je vais être comme, ah, j'en ai déjà parlé, sorry. Mhm. Ou en tout cas, il va falloir que je trouve d'autres manières d'en parler. Fait que, vas-y. parle-en. Ben là, je sais pas quoi dire. Ok, Pose-moi bon. des questions. Ton premier chum, c'est à quel âge? Mon premier chum, j'avais 17 ans. C'est pas pire. 17, puis... Ça a duré combien de temps? Ça a duré genre presque 1 an. Il avait quel âge? 1 an de plus que moi. Puis c'était l'ex de ma meilleure amie. Ça a-tu créé un fret? Ça a créé un fret au début, mais maintenant, on parle de son pénis croche, puis on trouve ça drôle. Il y avait vraiment un pénis banane. Ah, banane. Banane. Que genre la curve était Très dessus, banane. 90 Ah degrés. mon Dieu, genre, tu mangerais ça pour déjeuner, là, pas de problème. C'était ça en champleur par en bas, par sur le côté Sur le gauche? côté. Oh. Côté gauche, je crois, si je me rappelle bien. Ça fait L'épée- quand même très longtemps, L'épée mais est toujours à gauche, Ah. selon les chevaliers. voilà.
Mais ouais, fait que 17 ans, puis c'est pas parce que je l'aimais, c'est parce que mon père venait de se suicider, puis j'avais besoin d'une présence masculine dans ma vie. Tu l'as su à cause du psy? Non, je l'ai su par moi-même parce que j'ai réalisé que je mélangeais des souvenirs de mon père puis de lui. Il faisait-tu rappeler ton père? Non, pas du tout, mais c'est clairement la raison pour laquelle j'étais avec lui. Je m'excuse s'il écoute, là, ce qui est sûrement pas le cas, mais ouais, c'est ça. J'étais clairement avec lui, pas parce que je l'aimais, mais parce que j'avais besoin de... Une présence. Ouais. T'avais-tu un daddy issue? Étais-tu proche, je pense de ton père? Je pense que je vais toujours avoir un daddy issue, là. OK. Juste à cause de ça, là. T'étais-tu proche de ton père? Proche. Proche. Je sais pas ce que ça veut dire proche. Je veux dire, tu le voyais-tu souvent? T'étais-tu... Mais tu sais, mon père était bipolaire, fait que c'était pas évident, là. Je veux dire, dans le sens où il y avait des passes où il était intense d'un bord puis de l'autre, là. Soit il achetait des affaires qui ont pas de crise de bon sens, ou il était comme dans des projets qui ont pas de crise de bon sens, ou il était en dépression puis il voulait mourir. Fait que, tu sais, c'est comme... T'es pas... tu peux pas avoir une relation stable avec quelqu'un comme ça. Mm-hmm. Mais, fait que c'est ma mère qui s'occupait de nous plus, tu sais, puis mes parents se sont séparés quand j'avais genre 8 ans. Mm-hmm. Puis, fait que c'est ma mère qui s'est vraiment beaucoup occupée de nous, puis je voyais mon père une fois de temps en temps, comme à peu près une fois par semaine, juste comme aller déjeuner dans un resto. Juste... Ça lui satisfaisait. Ouais, c'est ça. Lui, il voulait pas prendre soin de nous, tu sais, il se sentait pas capable de prendre soin de nous, parce que clairement, il l'était pas, mais il nous aimait tu sais, comme, il a jamais aimé personne autant qu'il nous aimait. Fait qu'il voulait nous voir le plus souvent possible, mais sans devoir avoir la responsabilité du parent, tu sais. Basically. Puis comment tu vis avec le fait que... Est-ce que tu vis avec le fait que peut-être tu aurais fait une différence dans sa vie si tu avais été plus présente ou... Non, pas du tout, parce que il y a rien que j'aurais pu faire de plus, tu sais. Mm-hmm. Tu l'aimais, ton père. Là. Je l'adorais, puis on a tellement passé des bons moments, puis j'ai tellement des bons souvenirs avec lui, là. Mais... Puis tu sais, comme, des fois, j'oublie là, qu'il est mort. C'est con, mais ça fait tellement longtemps, tu sais, comme un moment donné, tu vis ta vie, puis t'oublies, tu sais. Puis je suis comme, ah ouais, c'est vrai, tu sais, ça s'est passé dans ma vie, puis je me le remémore, puis... Non, c'est ça, je sais pas. Il y a un de mes amis, un de mes bons amis, un de mes meilleurs amis, puis son père, il est mort du cancer, je pense qu'il avait 12 ans. Mm-hmm. Puis à chaque fois, genre, qu'il parle à son père, moi, ça me donne une boule de moton, parce que il m'en parle pas souvent, mais quand il m'en parle, là, c'est souvent, à un moment donné, il disait qu'il avait écouté le film... le wrestler avec René Rourke. René Rourke, le gars qui joue dans Unexpectable. Ouais. Puis il avait joué un genre de wrestler qui était dépressif de la vie, puis à la fin, il mourait à un moment donné parce qu'il de son sport, parce qu'il prenait trop de stéroïdes, puis il a fait un move qui a pété son cœur. Puis là, il m'avait dit que lui, il faisait tellement rappeler son père, puis quand il est mort à la fin, il est parti à pleurer. Puis moi, j'ai teint une boule de moton quand il me parle de son père, parce que, tu sais, je veux dire, moi, j'ai des problèmes suicidaires, puis comme j'avais plus peur que le monde m'abandonne, que mon père meure, ou que ma mère meure, que moi, je meure, tu sais. Ouais. Je voulais pas que ça arrive, et que je voulais mourir avant, tu sais. Puis quand il me parle de son père, quand toi tu me parles de son père, j'ai tant une boule de moton qui me dit genre « Ah non! » Excuse, je vais pas te mal à l'aise. Non, ça m'a pas mal à l'aise. Mais là, fait que t'as eu ton chum à 17 ans. C'est ça. Puis là, après ça, à 18... après ça, j'ai été célibataire très longtemps. Combien de temps? Jusqu'à 21 ans. Puis à 21 ans, t'as trouvé l'homme. Non, à 21 ans, j'ai fait un voyage avec des amis à Hawaï. Puis j'ai rencontré un Californien. Puis on a commencé à chatter en ligne, puis 2 mois plus tard, même pas, je m'en allais en trip backpack avec ma cousine en Europe pour 1 mois et demi. Puis 3 jours plus tard, je prenais un billet d'avion, puis je crissais mon camp en Californie le rejoindre alors que je l'avais vu pendant 7 jours. Une petite ville fermière proche de Sacramento. Ouais. Puis, fait que j'allais le rejoindre là, on se connaissait pratiquement pas. J'ai passé 3 semaines là, puis après ça, on a pris sa vieille moto des années 70, puis on a traversé les États-Unis en moto, on est revenu au Québec, puis sa moto est morte devant mon appartement à Sherbrooke. Ah, voyons. Elle a plus jamais fonctionné. Fait qu'on a fait 5000 km, puis elle est morte après. Ah, ouais. Direct devant chez nous. Miracle de la vie. Puis on a été ensemble pendant 3 ans. On s'est mariés à Las Vegas. Oh, tu t'es marié à Las Vegas? Oui, mon gars. Je me suis mariée à Las Vegas et divorcée par la suite. Quand? 1 an plus tard. OK. Fait qu'en 2015, je me suis mariée à Las Vegas. En 2016, je me suis divorcée. Puis ensuite, je suis partie en Asie backpack toute seule pendant genre 7 mois. Puis quand je suis revenue, c'est là que j'ai commencé à faire de l'humour.
J'ai fait Chine, Thaïlande, Vietnam, Cambodge, Malaisie, Indonésie, J'ai Thaïlande. fait Thaïlande aussi. Thaïlande, je l'ai déjà dit? Je sais plus. Non, tu l'as fait. Ouais. Tu l'as Je fait, l'avais tu l'as dit. Ouais. Mais moi, j'ai fait Thaïlande, ça a été la pire expérience de ma vie. Mais la Thaïlande, c'est vraiment pas mon pays préféré, là. Mais c'est pour ça, j'ai failli mourir genre 4 fois en Thaïlande. Ah ouais? Qu'est-ce qui est arrivé? Une des premières journées qu'on est allé, en fait, c'est même pas ça. C'est comme deuxième journée, j'étais dans un hold-up. Ben ouais. Fait qu'il y a un Ça gars me surprend qui a pas. tiré dans les airs, puis qu'il m'a regardé, puis je pensais qu'il allait me tirer dessus. Finalement, il a tiré sur le voisin, là. Ben au moins. Puis, oui, c'est traumatisant, là. Puis après ça, il a volé le store. Je vais te donner le reste des bouteilles. Je bois vite, hein. T'as bois la bouteille. Ben là, je vais le mettre dans la coupe quand même, là. Puis Pas dans une là, alcoolique, là. Même puis si là- c'est ce que je suis, mais... le gars en question, il a robbé le gars qui était robbé, genre, excuse-moi, je suis pas anglophone, mais je parle Robbed, beaucoup. he robbed. Robbed. Il a volé le gars à côté de lui, fait que moi, j'ai pu me sauver. Puis après ça, la soirée même, il y a un dude qui est dans un bar, je suis en train de danser, puis le gars, il commençait à me cruiser, puis je suis pas un homosexuel, j'ai rien contre les gays, mais j'ai refusé ses avances, tu sais. Éventuellement, j'ai dit non, excuse-moi, mais ça me dérange Éventuellement, pas. fait que t'as tendu un petit peu, t'as aimé ça un peu. Ben non, hey, wow. Non, j'ai juste tu sais, gentiment refusé. Tu sais. Ouais, ouais. J'ai juste dit, ça me dérange pas que tu fasses tes trucs, mais moi, je suis pas homosexuel. On peut juste avoir du fun à soir? Puis il voulait me péter à la gueule. Ben Il voyons. voulait me tuer. Il m'a dit qu'il allait me tuer. Puis on est sortis dehors, puis il a commencé à vouloir me battre. Puis là, j'ai comme fait, bon, mais s'il faut que je me batte, je vais me battre. Mais Mais là, t'étais où? à Thaïlande, Mais où en Thaïlande? à Patong Beach. Patong Beach, ça me dit rien. Je pense pas que je suis allée là. Moi, je suis pas allée aux endroits avec plein de criminels. Ouais. Non, je sais pas. Puis là, c'est que ça, fait que là, finalement, j'ai tenté une dernière tentative de diplomatie. Finalement, le gars, il se met à pleurer en disant « It's hard to be gay ». Puis j'ai juste fait Oh, je mon comprends, Dieu. je comprends ». J'ai fait un câlin dans le temps qu'il n'y avait pas de COVID. Puis après ça, j'ai juste fait « Bon, ben, Puis là, attends, puis là, je fume pas, tu sais, t'as envie. Fait que là, le gars, il est à côté. Puis j'ai dit « Attends », il me dit « je te paye une bière, on rentre en dedans. » Je suis parfait. Je vais juste aller fumer une cigarette, je reviens. Puis là, pendant que j'essaie de me casser une cigarette, le gars, il remonte en dedans, puis aussitôt qu'il n'y a pas le dos tourné, je le décalisse. J'ai crissé mon cœur à un autre bord. Ben oui, je comprends. Puis, pas longtemps après, j'étais à Koh-Phi-Phi. Koh-Phi-Phi, je suis allée. Koh-Phi-Phi. Oh, excusez. Puis il y avait un monsieur, en fait, il y avait une fille que j'ai cruisée, puis c'était la sœur d'un gars. Puis le russe, il était pas content. C'était une fille russe, puis un gars russe? Ouais, c'est ça. Et puis là, il a apporté ses amis, puis là, les amis m'ont intimidé, puis je suis parti à courir. Mon Dieu. Puis là, ils m'ont poursuivi dans le Mais Koh-Phi-Phi, là- je me suis caché. Puis là, finalement, j'ai retourné dans le bungalow avec mon frère était là, il était allé se coucher. Puis là, j'ai juste fait... Puis là, j'en ai pas parlé à mon frère, mais genre, je me suis dit, il me croira pas. Et genre, déjà qu'il me croit, il doit sûrement pas me croire pour le hold-up. Puis le go bar, là, il va pas me croire pour les deux Russes au fucking Koh-Phi-Phi. Koh-Phi-Phi, ouais. Puis là, après ça, on a pris un bateau pour... non, on a pris un char pour aller au Big Buddha, mais ça, c'était avant Koh-Phi-Phi. Puis on a pas eu un accident de char. Ah oui, Big Buddha, ouais. Ouais. Puis après ça, puis quand on est allé ça, je l'ai pas dit à mon frère non plus parce que je voulais pas qu'il capote, là, mais quand il m'a... Je suis allé au Full Moon Party. Ah mon Dieu, je À t'allais Koh moi aussi. Phangan. Oui. À quelle année t'as été là? 2016. Ah, j'étais en 2018, moi. Mm. Puis là, j'étais allé là, puis j'étais sourd-raide. Puis tu sais, je venais de perdre ma caméra. Ma caméra, je venais de me la faire voler, fait que j'étais fucking dépressif. Fait que là, apparemment, mon frère, je m'en souviens pas de ça, mais mon frère m'a dit que je faisais des jokes de suicide. Puis là, Mon je disais Dieu. que j'allais me pendre dans la foule. Puis je passais à courir dans la foule. Ben voyons. Puis là, mon frère m'a dit, OK, Sam, tu retournes chez toi. Puis là, il m'aurait accompagné chez moi. L'affaire, c'est que, ou à l'hôtel, mais l'affaire, c'est que l'hôtel est à l'autre bout de Copenhague. Parce que ça coûtait cher, les fucking hôtels. Ah, nous, de on était Copenhague. sur la beach. Ouais. Ah ouais. C'est la beach du party, là. Ouais, nous autres, on a pris un truc qui ça nous coûtait 700 bahts pour aller à C'est taxi. 100 bahts. Des bahts, en passant, les amis, c'est une monnaie thaïlandaise. Ouais. Ça vaut à peu près 500 bahts, je m'en C'est souviens pas plus. grand-chose, Je je sais me que rappelle pas, mais... 100 bahts, c'est comme 4 piastres, Ah, c'est 5 rien, piastres. c'est rien. Fait que ça coûtait à peu près 20 piastres peut-être pour aller là-bas. Là. Ouais, ouais. Puis après ça, quand je revenais, ben, tu sais là, c'est comme un genre de char caddie, mais en haut, tu peux mettre des valises, puis il y Ouais. a comme des poteaux. Tu Mhm. Puis moi, je suis allé en haut, je suis allé faire du car surfing. Fait que pendant que le gars, il chauffait en bas,
Moi, je faisais du car surfing sur le char, sous raide. Puis là, t'as des Français, il y a un couple français qui... Je sais. Moi, j'ai failli tomber en bas. Il y a un couple français qui m'a dit, genre... Puis ça chauffe malade là-bas, là, ça chauffe, genre. Puis que ça calisse sur le top, là. Ben, je sais. Puis là, le monsieur, les deux couples français qui m'ont vu, ils m'ont dit « Hey, tu devrais t'asseoir. » J'ai fait « Ouais, c'est vrai. » Puis je me suis assis. Puis là, j'ai manqué me péter la gueule, j'avais mal aux épaules le lendemain parce que je me suis agrippé sur... être sous en Thaïlande, c'est pas une bonne expérience. Mais moi, tout, j'ai eu beaucoup d'expérience d'être sous en Thaïlande. Puis quand je suis revenu, c'est pas fini. Quand je suis revenu, j'ai pogné une maladie, puis je soupçonne que c'était le coronavirus. Mais c'était pas le coronavirus COVID-19. Non, mais c'était pas le COVID-19. C'était un autre... Non, c'était en 2019, je suis allé. C'est l'année passée? Ouais, ça fait l'année passée, ça fait 1 an. Ben là, d'abord, c'est 2019. Fait que t'as eu le coronavirus. Va-t'en de chez nous. Non, je l'ai eu, mais genre, j'ai eu un coronavirus semblable avec les mêmes symptômes. Donc, c'est pas le coronavirus. Mais c'est sûrement pas le COVID-19 parce que c'était pas starté en début d'année janvier 2019. Là. Non, c'est ça. C'est trop tard. Ouais. Trop tôt, je veux dire. Trop tard. Continue ce que tu disais. Je sais plus ce que je disais. On parlait de Thaïlande. Je disais juste que moi, tout, j'ai été ben trop saoul puis j'ai fait plein de niaiseries, là, mais... Je sais pas. J'ai des... Tu comme... Mais mettons qu'on revient au dating. Ah, fait que tu t'es marié. T'as encore ta bague? Ben oui. Tu le gardes pour ça, pareil? En fait, c'est une bague que mon père et ma mère avaient ensemble puis que ma mère m'a donnée. Ah. Fait que je la garde juste parce que c'est la bague que mon père a donnée à ma mère. OK. C'est plus significatif que d'autres choses, mais... ouais, sinon, en Thaïlande, j'ai déjà couché avec un gars sur un chantier de construction. Nice. J'avais beaucoup de blessures. Comment ça? Ben, un chantier de construction, il y a des clous partout. Oh, shit! C'était vraiment une mauvaise chose, en fait. On a fini la bouteille, On a fini la bouteille. Je pense que quand la bouteille finit, ça veut dire le podcast fini. C'est vraiment triste. Évidemment. Mais tu peux continuer ce que tu disais? Tu peux finir? Ouais, je disais juste que j'avais couché avec un gars sur un chantier de construction puis que j'avais plein de bobos le lendemain. Ah, ouais. C'était vraiment triste. Ouais. Ben, pas triste, là. C'est juste comme, what the fuck is going on? Ben, au moins, t'as des anecdotes à dire. Pour vrai, j'ai beaucoup d'anecdotes à dire, mais comme, je peux pas toutes les dire sur cet épisode parce que j'ai plusieurs autres épisodes à dire. Ben, garde, tu garderas pour tes autres dates. Je vais les garder pour mes autres dates. Parce que je dis ça comme si on n'aurait pas... Comme si moi, c'est fini, là. C'est juste une date, puis je partais, puis après, c'est fini. C'est ça. Ou ben genre un épisode 2 qui va être... Puis épisode 2 avec Samuel, puis genre arrive, puis je fais comme... Salut, c'est moi! Ça se peut qu'il y ait ça se peut des fois que je mette 2 épisodes du monde. Mm-hmm. Tu sais, comme, j'ai pas encore fait tout le thought process de genre, c'est quoi cette chose? Fait qu'on va voir. Ça se peut. Fait que ça se peut que, tu sais, comme, j'ai du monde que j'ai déjà daté dans le passé que je vais inviter aussi, puis qu'on va parler de notre première date. C'est intéressant, ça. Tu sais, fait que je veux comme que ça soit pêle-mêle, puis qu'il y ait plein d'affaires différentes. Okay. Fait que, et j'invite du monde pour une première date, et je parle de la première date que j'ai eue avec des gens que je connais depuis très longtemps. Fait que, il y aura peut-être aussi des deuxièmes dates, tu sais. C'est intéressant. Ben, je pense que oui. Mm-hmm. Moi, j'ai juste hâte que tu aies un vrai date, que ce soit un malaise. Parce que là, moi, je suis capable de concevoir là qu'on n'a pas eu de malaise, mais j'imagine juste la date que tu vas avoir un malaise, puis que tout le monde va faire « Oh, c'est drôle, ça! » Puis là, tu vas exploser dans les views, puis là, tout le monde va faire « Check la fille, elle a fait des premières dates. » Puis là, il y a un gars qui a fait un assis de malaise, puis tu vas juste être genre « Fuck! » Le gars va tellement genre être... Non, mais j'adore ça. J'adore ça. Mais, tu sais, je vais faire une petite intro de... bon, là, j'attends telle personne, blablabla, puis expliquer un peu c'est qui. Puis à la fin, je vais faire un peu mon review de la date, genre. Hey boy, hey! J'espère que j'ai un 10. Je vais pas donner des notes, mais je vais juste faire genre, OK, fait que là, la date est partie, blablabla, puis c'est ça. C'est une bonne idée. Ouais, tu devrais faire ça. Je pense que ça va ressembler à ça. Je vais savoir à la journée si tu vas sortir ton podcast Comment si j'étais cool ou pas. C'est weird. Mais tu vas sûrement le savoir avant, là. Ouais. T'es quand même un accès privilégié. Quand même, à ce que je pense. Mais, c'est ça. Fait que là, ça fait comme 1h10 qu'on parle. C'est pas si pire, c'est un bon podcast. Je pense que ça a de l'allure. Hein? Écoute, on torche pas Joe Rogan avec ses 3 heures. Là, mais... Non, mais comme, je pense qu'une heure, ça a de l'allure. Hein? Ouais, je pense que le monde, à un moment donné, va être genre, OK, ça va, là, genre, aller faire d'autres choses. Ouais, il y a pas mal d'affaires qu'on a parlé. Buvez votre vin tout seul. C'est ça. Aussi. Mais là, on s'en va en privé. Bye! Merci! Ma date avec Samuel, c'était
vendredi. Oui, ma date avec Samuel, c'était vendredi. Oui, parce que j'étais en show le samedi, puis j'étais un peu hangover parce que j'ai bu vraiment vite mon vin. Oh my God. OK. Fait que vendredi passé, j'étais en date avec Samuel. Maintenant, on est lundi. Donc, ça fait 3 jours. Ouais. Ça fait 3 jours. Ça a été une belle expérience, belle première expérience de podcast. J'avais aucune attente parce que je savais vraiment pas comment ça allait se passer, faire une date enregistrée. Finalement, ça s'est passé comme une date assez régulière. Bon, Samuel, il est arrivé avec ses propres coupes de vin en métal. C'était très chevaleresque. Ça m'est rarement arrivé, je dois l'avouer. Il a aussi apporté 2 bouteilles de vin qui apparemment ont coûté quand même assez cher à la SAQ. Alors je me sentais un peu cheap avec mon vin d'épicerie dégueulasse. Mais on a bu du bon vin, puis j'ai clairement bu trop vite. Ça, c'est une erreur à ne pas répéter dans les prochains épisodes, parce que, ouais, c'est ça, je perdais des bouts là, à la fin. Overall, agréable discussion. J'ai eu certaines hésitations parfois lors de ses commentaires par rapport à ses jokes de viol. J'étais pas tellement à l'aise tout le temps. Je savais pas trop comment gérer tout le temps ce sujet-là, mais écoute, je suis habituée là, de parler de sujets tabous puis de trucs un peu weird, fait que ça m'a pas non plus déstabilisée au plus haut point. Mais c'est ça. Pour ce qui est du potentiel amoureux avec Samuel, c'est vraiment dur à dire hein, après une date, là. Tu sais, j'aurais l'impression de juger vraiment trop vite si je disais non. Puis j'aurais l'impression de juger vraiment trop vite si je disais oui aussi. Donc la zone grise est de mise, mais vu que c'est un podcast puis qu'il faut que je choisisse oui ou non, je vais dire oui. Down pour une deuxième date. Donc sur ce, à la semaine prochaine pour une prochaine aventure des applications de rencontre avec moi.